Les clubs anglais font-ils n'importe quoi? Franck, on va te laisser la parole parce que je crois que tu es un peu remonté contre leur stratégie. Ouais, je suis un peu... En fait, quand j'ai vu ce transfert, je me suis dit, mais... maintenant, les clubs anglais... Martial, hein. Je parle de Martial, ouais. Il nous prouve qu'en fait, il n'y a plus de limites et qu'il n'y a plus de chiffres, en fait. Est-ce qu'un joueur vaut vraiment tel ou tel argent? Quand on voit Martial, alors loin de moi l'idée de taper sur Martial, parce que Martial, pour moi, il a raison d'accepter et pourquoi pas. Hein. Mais on se dit qu'il n'y a plus d'hierarchie et il n'y a plus rien qui est fait sur des bases, on va dire, à peu près concrètes. Il y a un fair play financier qui a été mis en place, qui serait plus une régulation des finances des clubs, qui est basé sur je dépense que ce que j'ai pu avoir comme bénéfice au cours de l'année précédente. Que les supporters des Red Devils ne pensent pas qu'étant un ancien de Chelsea, je vais y taper sur Manchester United, parce que je peux citer Chelsea aussi qui fait beaucoup de dépenses alors qu'ils ont des dettes extraordinaires. Il faut savoir que le bénéfice net de Chelsea, par exemple, c'est 29 millions de pounds cette année. Donc en achetant Pedro, ils avaient déjà comblé ce bénéfice-là. Et ils ont quand même recruté, puisqu'on a vu Gilo Bucci arriver hier. Et donc, ce qui me dérange, c'est ce flou artistique et le déséquilibre qu'il y a entre dans cette Europe en fait sportive, où on se dit en France, on a une DNCG, donc en plus on a le fair play financier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être endetté et qu'en plus il faut faire attention aux bénéfices que vous faites et que vous avez le droit de dépenser que sur les bénéfices que vous faites. Ce qui n'est le cas que dans notre pays ou un petit peu en Allemagne à qui on prête une petite attention tous les 2 ans sur leurs finances. Savoir que Manchester, ça représente plus de 500 millions de déficit. Chelsea, c'est 1,3 milliard. Que le Real de Madrid, c'est 600 millions. Barça, c'est 300 ou 400 millions. Et que ces clubs... Rappelons que les dettes n'entrent pas dans le fair play financier. Alors, certains, des spécialistes vont vous dire qu'en plus, c'est pas vraiment des dettes parce qu'ils ont de l'immobilier. Bon, moi, je veux bien. Mais en France... Ils ont du patrimoine. Ils ont du patrimoine. Mais en France, ça marcherait pas. Hein. Selon ce que j'ai entendu dire, ça ne marcherait pas. Donc, comme on est en Europe, je me dis, il va falloir quand même, à un moment donné, puisqu'il y a une régulation, ce qu'on appelle le fair play financier, qu'on régule un petit peu tous ces gens-là et tous ces clubs pour qu'on fasse quelque chose de concret. Il faut savoir que les droits télé en Angleterre vont augmenter, ils vont passer à près de 2 milliards dans quelques années de pounds, ce qui est monstrueux, ce qui se permet aux clubs anglais de faire tout et n'importe quoi, tellement ils vont recevoir de l'argent. C'est-à-dire que le dernier de la Première Ligue va toucher plus que le premier de championnat de Ligue 1, juste en droit télé. C'est plus de 100 millions pour le dernier de la Première Ligue. Et moi, je me dis qu'à un moment donné, il va falloir que l'UEFA se penche réellement sur le dossier pour que nous, en France, on ait un droit d'espérance sur notre championnat. Excuse-moi Franck, mais Platini, il nous avait répondu, ici même dans le Attack, il avait dit, mais vous les Français, vous avez qu'à être meilleurs pour vendre vos droits télé, vous aurez plus de revenus, puis vous viendrez pas râler qu'il y ait distorsion de concurrence entre vous et les Anglais. Alors certainement, il y a eu un accord collectif, je pense, de BT et de Sky qui se sont rapprochés tous les deux pour concurrencer Al Jazeera, pour qu'Al Jazeera n'ait pas les droits. Oublions les droits télé si tu veux bien. Ouais. Pour revenir sur la stratégie d'achat de jeunes joueurs, est-ce que tu estimes que là on jette l'argent par les fenêtres ou est-ce que... je pense que sincèrement proposer, alors Chelsea a fait pareil puisque c'était 50-55 millions, ils ont reçu une réponse négative comme quoi se disant Martial était intransférable. Chelsea, c'est pour ça qu'ils sont très énervés en ce moment, mais Manchester propose en fait 50-55 millions plus jusqu'à 30 millions de bonus, mais je trouve que oui, on fait n'importe quoi, ça devient indécent dans une période de crise. Je suis pas le défenseur et le dernier samaritain. Je pense qu'il faut de l'argent dans le football, mais il ne faut pas en faire n'importe quoi. Donc ça veut dire que si Martial est vendu 80 millions, le Barça peut demander 1 milliard pour Messi, quoi. Parce qu'entre l'expérience qu'il vaut et ce qu'il a déjà prouvé, il n'y a plus de prix pour un mec comme Messi. Donc il faut rester raisonnable. Et je pense que sincèrement, l'argent a une valeur. Il semblerait que certains clubs l'aient oublié.